Je m'appelle Martine Borel et je suis la nouvelle directrice de la médiathèque de Septèmes-les-Vallons. Je suis arrivée le 1er février 2022. Voilà, j'ai pris mes fonctions cette année. Alors les projets ont été définis dans un plan de service, un projet de service, donc jusqu'en 2026. Et moi, je suis venue pour mettre en application ces projets, donc qui sont la création d'un espace numérique Fab Lab. Stéphane vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Qui sont aussi remettre un petit peu, transformer un petit peu la bibliothèque et bouger un petit peu les espaces pour créer un espace plus spécifique pour les ados, donc avec des jeux vidéo et avec un agrandissement qui devrait se faire dans les années à venir, voilà, avec un petit espace de spectacle, voilà. Alors moi je m'appelle Caroline Mattei, je suis l'adjointe de direction de Martine à la médiathèque. Je suis là depuis fin 2017 à la médiathèque et à ce poste-là depuis le début de cette année. Alors en tout au sein de la médiathèque on est 7, sachant qu'on est 6 sur l'équipe purement médiathèque et une personne au Jardin des Arts. Dans l'équipe médiathèque, on a tous nos missions spécifiques. La chose qu'on a en commun, c'est qu'on fait tous du service public, c'est-à-dire de l'accueil, du prêt, du retour et du conseil avec les gens quand on est ouvert au public. Et après, on a tous nos pôles spécifiques. Il y a Joël et Pascal qui sont toutes les deux sur la gestion des fictions pour enfants. Pascal qui est également en charge des projets avec la jeunesse, la programmation et les projets scolaires. Et Joël qui est un peu notre artiste et qui est en charge des activités créatives. On a Stéphane qui est notre référent numérique qui s'occupe de tous les projets numériques et du futur Fab Lab dont il vous parlera peut-être, vous avez de la chance, et qui s'occupe également de tout ce qui est BD adulte et secteur multimédia. On a Vanessa qui est chargée de communication, qui fait la communication de la médiathèque, de tous les projets internes et qui s'occupe du secteur BD enfants et documentaire de tous les âges. Et après, donc il y a Martine et moi. Alors moi, je m'occupe plutôt des fictions adultes et du suivi des commandes, du suivi du budget, des commandes de livres, les liaisons avec nos fournisseurs, ce genre de choses. Et avec Martine, on s'occupe aussi de ce qui est administratif, le budget, les demandes de subventions, toutes ces choses joyeuses. Il y a également Valérie qui s'occupe du Jardin des Arts, qui gère donc la programmation adulte sur la ville et qui gère les expositions et les manifestations du Jardin des Arts. Au niveau fréquentation, ça peut énormément varier d'un jour à l'autre. Je dirais que par jour, on est entre 100 et 300 personnes qui fréquentent la médiathèque, sachant que ça augmente toujours un petit peu pendant les vacances scolaires et que nos jours d'affluence, c'est vraiment principalement le mercredi où on a un public très familial et le samedi où on a les personnes qui travaillent pendant la semaine et un public également assez familial avec des jeunes enfants. Je m'appelle Vanessa Esmiol, je travaille à la médiathèque depuis bientôt 10 ans. Je m'occupe depuis environ 2 ans de tout ce qui est communication. On avait, avant le premier confinement, seulement le site de la bibliothèque pour se faire connaître. Désormais, on a Facebook, on a YouTube également et depuis 2 semaines, Instagram. Alors je pense que ça sera à l'avenir en essayant de faire plus de partenariats, notamment avec le JS. On va également avoir une journée du numérique, donc peut-être à ce moment-là attirer un public un peu plus jeune par rapport à d'habitude. Et au niveau d'Instagram, peut-être en faisant un peu plus de stories, peut-être en apprenant et voir à l'avenir avec notre futur apprenti en faisant un peu plus de com, peut-être avoir TikTok ou des choses comme ça. Alors je m'appelle Stéphane,
Lombard, je suis animateur à la médiathèque Georges Roboul et ça fait 5 ans et demi depuis l'ouverture que je suis ici. Alors les projets actuels, c'est donc continuer à développer l'audio et la vidéo. Donc l'audio, les CD et la musique en ligne avec MusicMe. Donc, qui est une plateforme de streaming au même titre que de Spotify ou Deezer, à part que chez nous c'est gratuit. Donc c'est quand même bien d'en profiter. Continuer à développer les services numériques comme les plateformes Tout Apprendre et l'encyclopédie Universalis. Donc tout apprendre pour faire du yoga, passer le code, la cuisine, des cours de langue étrangère, etc. Apprendre la musique, la photo, la vidéo, tout ça gratuitement. Encyclopédie Universalis comme Wikipédia, mais en vrai, donc en vérifié, donc ça aussi c'est gratuit. Et les livres numériques, donc on va continuer à développer tous ces axes. On est en train de commencer tout doucement tout ce qui est numérique robotique, avec petits robots, programmation. Ateliers de stop motion et divers autres ateliers pour passer à la médiathèque 3.0, donc la médiathèque du futur. Et à venir, Fab Lab, donc laboratoire de fabrication avec des imprimantes 3D, des découpeuses laser, et plein de choses merveilleuses, mais on vous laisse découvrir tout ça par la suite. On trouve les CD, les DVD, donc ça c'est pour le physique. On trouve bien évidemment des livres. On trouve aussi du dématérialisé, donc des choses qu'on ne peut pas toucher, donc notamment tous nos services numériques. Et on va trouver par la suite encore donc, ce qu'on trouve déjà un petit peu et qu'on va remettre en place régulièrement, les jeux vidéo, mais aussi des jeux de société comme le Monopoly ou des choses comme ça. Des jeux pour les enfants et donc tout ce qui est robotique et par la suite donc ces fameuses impressions 3D. Gallery. No, no. In the gallery. And then you get an artist. He says he doesn't want to paint at all. Takes an empty canvas. Sticks it on the wall. Birds off a fella, all the phonies and all of the fakes. While the dealers, they get together and they decide who gets the breaks and who's gonna be.